Laboratoire Saint-Côme, bonjour. Il faut que je le note par contre le nombre de colis. Ouais, s'il vous plaît. Ouais, je vais te le noter. Marité. Le laboratoire Saint-Côme est une histoire de famille. Pharmaciens de père en fils, Christian et Claude Richard perdurent la tradition avec leur pharmacie atypique près des Halles à Dijon. Une passion les anime, les produits naturels, jusqu'au jour où ils ont l'idée de développer Aromaspray, une gamme étonnante d'assainisseurs d'atmosphère aux huiles essentielles 100% pures et naturelles. Visite guidée de leur laboratoire en compagnie de Stéphane Holzmann, le chef de produit. Là on se trouve sur le quai, là où les matières premières rentrent et que les produits finis sortent. Le laboratoire existe depuis l'année 2000 et que ça a commencé dans le sous-sol de Claude Richard. 2007 à 2009 à Talent et on a intégré les locaux ici en octobre 2009. Il y a à peu près 500 mètres carrés et on a déjà investi complètement les lieux. Nous sommes ici dans l'atelier de fabrication. Un exemple justement des huiles essentielles, le conditionnement, la forme sous laquelle on la reçoit. Voilà des fûts de différentes tailles. Je suis scrupuleusement le protocole établi par Claude Richard. On prend chacun des fûts ici présents, on réalise la pesée. Puis peu de temps, en fait, on tend vers la norme 9001, donc dans un souci de traçabilité, on a évidemment les balances qui sont calibrées. Un logiciel inscrit directement la pesée sur le protocole. Les pesées, je les fais pour chacun des fûts. Je prends une des cuves juste là, à l'aide du chariot élévateur derrière, et simplement je reverse et je réalise un deuxième contrôle au moment en fait du remplissage de la cuve, puisque j'utilise un chariot élévateur qui fait balance aussi. On filtre les aromaspray dans le carter filtration et les déodorants dans un deuxième carter qu'on a. Donc il y en a un pour les aromaspray, un pour les déodorants. Donc nous nous trouvons ici dans la salle de conditionnement. Donc après étape de filtration dont je parlais tout à l'heure et de la zone d'attente de conditionnement, nous amenons les fûts là derrière sur cette ligne. Et c'est ici que sont conditionnés en flacons de 100 ml. Et on les récupère en fardeau de 6 là à la sortie ou en unité individuelle si on le souhaite. On peut passer de l'un à l'autre. Nous avons la première étape, c'est en fait le convoyeur élévateur. Donc on l'a laissé à l'extérieur pour garder le plus possible l'environnement propre. Ça nous permet d'avoir le moins souvent possible à rentrer. Une première partie, donc le convoyeur vient poser les flacons ici et par un système tout simplement d'air comprimé et de plateau tournant, les flacons vont être mis en bonne position, sont amenés sur le convoyeur ici, la phase de remplissage. Donc les 4 buses descendent dans les flacons. Le contrôle du niveau, comme on le disait, pour bien s'assurer des 100 ml présentés sur l'étiquette. L'étape suivante, c'est la dépose de la pompe. La phase de sertissage avec le flash. Ce flash prend donc en photo, c'est une photographie de l'empreinte du flacon avec la pompe dessus. Ensuite, l'étape suivante, c'est la dépose du bouchon. Donc on se trouve ici dans la salle de stockage des flacons des produits finis et aussi de préparation de commandes. Donc une fois que Émilie a reçu les commandes via internet ou via le téléphone, on dépose ici l'ensemble des commandes et elles sont préparées ici avant d'être empaquetées et expédiées dans la salle de conditionnement. Et une fois la porte franchie, c'est un bouquet d'odeurs naturelles qui envahit les narines et imprègne les vêtements pour un long moment.